Thomas Lubanga demande une remise de peine à la Cour pénale internationale. L'ancien milicien et chef politique de l'Union des patriotes congolais a déjà purgé les 2/3 de sa peine. Livré par le gouvernement de la République démocratique du Congo à la CPI en 2006, il est accusé d'avoir enrôlé des enfants de moins de 15 ans dans ses troupes et de les avoir envoyés au front pour combattre. Condamné à 14 ans de prison en juillet 2012, aujourd'hui, Thomas Lubanga demande pardon. Lorsque des demandes de ce genre sont formulées, la Cour se doit de prononcer là-dessus, et même si c'est la première fois, je sais que cette Cour s'y prononcera et dira si, oui ou non, il est aujourd'hui nécessaire, indispensable et donc urgent que M. Thomas Lubanga soit libéré, surtout pour le fait qu'il s'engage à œuvrer pour la réconciliation nationale en République démocratique du Congo. Thomas Lubanga a toujours nié les faits qui lui sont reprochés. Lors d'une audience organisée à La Haye ce vendredi 21 août 2015, l'ex-milicien en a profité pour exprimer ses excuses à l'endroit des victimes. Des excuses présentées non seulement en son nom, mais également au nom de l'UPC, une milice de l'Ituri alors soutenue par l'Ouganda puis le Rwanda. Il ne faut quand même pas balayer d'un revers de main l'argument des victimes qui estiment justement que au cas où on le libérait, ça peut également créer d'autres difficultés dans le pays. Et si il est avéré que M. Thomas Lubanga s'est bien comporté en prison, je ne pense pas que la Cour pénale internationale ne puisse pas accéder à sa demande. Dans tous les cas, il revient à la Cour d'en juger et de tirer les conséquences d'une libération de M. Thomas Lubanga. Les juges de la CPI n'ont pas indiqué la date de leur décision. Depuis la condamnation de Thomas Lubanga, la Cour n'a toujours pas tranché sur la question des réparations, mais accorde un délai supplémentaire de 2 mois au Fonds des victimes pour déposer son projet de plan de mise en œuvre concernant les réparations collectives dans cette affaire.